Rebonjour à tous et à toutes. Au nom de l'ASBL GIR, nous voudrions avant tout propos remercier toutes celles et tous ceux qui, malgré leurs multiples occupations, se sont joints à nous pour la manifestation de ce jour. Cela témoigne, si besoin en est encore, de notre volonté à lutter pour une amélioration certaine et optimale de la condition de la femme à travers le monde. Ce combat, soyez-en rassurés, est le plus noble qui soit en notre ère, car la femme, au fil du temps, s'est imposée comme un véritable moteur de développement. Qu'ils nous souviennent en effet que ce fut déjà après la Deuxième Guerre mondiale que la femme a commencé à prendre véritablement son destin en main, à s'imposer comme un acteur de développement à côté de l'homme et non derrière lui. De cette période à nos jours, que de combats engagés, que de victoires engrangées et que d'insuccès essuyés. Ce qui est certain, notre combat pour l'émancipation de la femme ne sera jamais un combat gagné. Une fois pour toutes, c'est un combat de tous les jours et nous voudrions ici vous demander avec beaucoup d'humilité, à la fin de cette marche, d'observer 1 minute de silence en la mémoire de toutes les femmes de par le monde qui se sont passées de la vie au trépasse sur le front du combat pour l'émancipation de la femme. Notre combat de nos jours n'est pas seulement un combat au niveau de la législation, mais un combat pour un réel changement de comportement. Sinon, comment comprendre que malgré toutes les multiples et multitudes de lois votées en faveur de la femme, comment comprendre qu'une femme sur 3 soit encore victime de toutes sortes de violences et que 130 millions soient victimes de mutilations génitales à travers le monde et que 9 femmes sur 10 soient battues sans qu'elles aient le courage de porter plainte contre leur bourreau. Comment comprendre qu'au XXIe siècle, que des filles soient privées de leur droit d'instruction, qu'elles soient victimes de traite et sexuellement exploitées? Que dire des centaines de filles et fillettes enlevées par la secte de Boko Haram au Nigeria? Des milliers de femmes violées ou mutilées dans le Kivu en République démocratique du Congo. Les exemples foisonnent de partout, mais nous sommes particulièrement heureuses que nous soyons rassemblés ici aujourd'hui sans distinction d'aucune race pour ce combat. Car blanche, blonde, noire ou jaune, ce combat est sans aucune distinction de race. Nous appartenons tous à la même race, la race humaine. Et ce combat est le nôtre. Et c'est pour donner corps à ce combat que la journée du 8 mars a été décrétée Journée internationale de la femme par les Nations Unies. Notre combat, nous voudrions dans ce cadre inviter les hommes à être plus tolérants vis-à-vis des femmes et cesser de les voir comme le sexe faible qu'il faut marginaliser et martyriser. Nous invitons les hommes présents parmi nous, ici, à commencer à donner le bon exemple, car notre combat est un combat de changement de comportement et non d'incantation. Quant à nous, femmes, nous devons nous dire que quel que soit notre rang social, notre niveau intellectuel ou notre origine, seules nos convictions peuvent faire de nous des femmes émancipées et épanouies. Nous devons donc nous débarrasser de tous les complexes qui nous enchaînent et nous empêchent
d'aller de l'avant. Et nous savons que nous sommes toutes prêtes et engagées pour ce combat. C'est sur cette note d'espoir que nous voulons, au nom de l'association de la GIBRE, une fois encore, nous vous remercions tous et toutes pour cette mobilisation. Vive la femme, vive la Journée internationale de la femme et bravo pour votre courage. Merci. Voilà, merci. Est-ce que nous pouvons chanter ce petit refrain des femmes africaines pour ceux et celles qui le peuvent? Femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi, oh dama, oh ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui la première m'ouvris les yeux au prodige de la terre, femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, ô toi ma mère. Femme, oyez! Femme, oyez! C'est un poème qu'un Africain a écrit pour exalter les femmes, pour leur mettre à leur rang. Qu'est-ce que nous faisons de ce poème-là? Qu'est-ce que nous faisons de ce texte-là? Vivons ce texte-là et que tout aille bien. Comme maman l'avait dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par... Le jour finit toujours par... Et maman a dit, marquons toujours les pas en avant. Que tout se passe bien. Bonne journée de méditation, bonne journée de méditation, bonne journée de combat. Merci à toutes et à tous.